Otep, bien à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Tiani a, comment dirais-je, a piégé les Français. Ils se sont fait avoir. La France, avec sa compagnie Orano, s'est fait avoir concernant l'uranium. Après le retour du général Tiani du Niger, de l'Algérie, il a décidé de donner une partie de ces 1000 tonnes qui sont à l'aéroport là, donner 63% de cette quantité d'uranium à la France, à Orano. Et il a même proposé que lui, il va s'occuper du transport pour ne pas qu'ils ne s'embarrassent pas parce qu'ils sont devenus trop pauvres. Et bon, comme d'habitude, nous, on va les aider un peu. Cette fois-ci, c'est pour des raisons humanitaires. Aide aux pays en difficulté. Donc, le général Tchani dit, je vous donne 63% de cet uranium. Et puis, bon, vous m'oubliez, vous oubliez le Niger, on ne veut plus vous voir. Parce que vous vous êtes battu pour ça. Vous avez même tenté de venir prendre ça par la force. Vous n'avez pas pu. Maintenant, je vous donne ça. Moi, je vous donne ça et ne revenez plus. La France s'est fait piéger. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, c'est Orano qui demande à négocier avec le gouvernement du Niger. Orano veut négocier, veut reprendre le contact. Orano propose des services. Nous allons aider le gouvernement, nous allons apporter notre expertise, nous allons former, nous allons ceci, nous allons cela. On n'a plus besoin de ça. Allez vous faire foutre avec votre uranium que vous avez volé. Pendant 60 ans, vous avez volé l'uranium du Niger. Maintenant, partez chez vous. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un, on ne te demande pas de l'aide, mais tu proposes quand même l'aide. Non, moi je veux t'aider. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu étais ici, tu as passé plus de 60 ans, tu ne m'as pas aidé. Alors maintenant, moi j'ai trouvé mieux. Alors va te faire voir. Les amis. Vous voyez la quantité de 1000 tonnes d'uranium. Ce qu'il y a à l'aéroport là. À l'époque, la France, pour ces 1000 tonnes-là, elle donnait à l'État du Niger à peine 550 millions de francs CFA. J'ai dit quoi? 550 millions de francs CFA. 550 millions de francs CFA, c'est... Je ne sais même pas si ça fait 1 million d'euros. Hein. Ah oui, ça fait même pas 1 million d'euros. Ça fait 900 et quelques mille euros. 1000 tonnes d'uranium. À l'époque, avec Areva, avec les Français. Posez-moi la question de savoir, les mêmes 1000 tonnes là, ça apporte quoi? Combien ça vaut? Combien le Niger gagne aujourd'hui, au moment où je vous parle? Combien le Niger gagne pour ces 1000 tonnes? 100 milliards de francs CFA. Je ne dis pas 1 milliard de francs CFA, 100. 1,00 milliard de francs CFA. Avant, il ne gagnait même pas 1 milliard. À peine un demi-milliard. 550 millions. Donc, ça fait pratiquement 99% de plus. 550 millions de francs CFA et 100 milliards. Donc, c'est 99 000 millions. Alors, attendez, combien? Oui? Parce que ouais, c'est-à-dire que c'est incroyable.
C'est pratiquement multiplié par 100. Plus même, par 200. De 550 à 100 milliards. Vous vous rendez compte? Et ils se moquaient des gens. Et puis, maintenant qu'on leur demande de partir, et c'est là qu'ils disent, non, non, on veut travailler avec vous, vous êtes bien, vous êtes sérieux, vous êtes correct, vous êtes un vrai gouvernement. Or, le même gouvernement que vous avez refusé de reconnaître les droits, hein, quand ce gouvernement a demandé à son ambassadrice de rentrer au pays, Emmanuel Macron a dit à l'ambassadrice, non, tu ne pars pas, tu restes ici. C'est toi qui es l'ambassadrice du Niger, ici en France. La pauvre dame. Ah, ma sœur, c'est dommage, vraiment, ça fait pitié quand même. Cette sœur-là, bon, beaucoup l'ont reproché d'avoir cédé. Mais je pense que ce n'est pas aussi facile que ça. Par rapport aux circonstances de la situation, elle, c'était pas facile pour elle. Elle n'avait rien à voir, puisque bon, elle était juste ambassadrice, c'est pas elle qui a perdu le pouvoir. Ce que, pour que Tchani puisse l'avoir, Tchani a dû se couper les salaires. Que la France te paye ton salaire à toi. Je pense que maintenant, j'espère qu'elle est rentrée. Et il faut qu'elle reparte au Niger. Je crois que Tchani ne lui fera rien. Il comprendra que elle est sur un territoire étranger, c'est pas facile. On a vu Ité, hein, qui a été viré. Macron dit il ne part pas, il doit rester là-bas au Niger, il doit nous représenter. On l'a coupé les vivres, on l'a ceci, on l'a mis vraiment sous embargo. Donc elle aussi, si elle avait dit moi, je préfère suivre ce gouvernement-là, on allait la mettre sous embargo. C'est différent, par exemple, le Premier ministre de Bazoum ou bien son ministre des Affaires étrangères qui racontait n'importe quoi et tout ça, c'est différent. Mais avec, pour la dame, l'ambassadrice, là, elle ne pouvait que obtempérer, quoi. Il n'y avait rien à faire. Bref, en tout cas, maintenant, c'est Orano qui a besoin de Tchani. C'est Orano qui a besoin du Niger. Vous vous rendez compte? Et c'est ça la particularité, la différence. Les amis, soyez bénis. J'ai dit.